Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Succès en direct, l'émission où les rêves africains prennent vie en direct sous vos yeux. Ce soir, nos baobabs sont déjà bien installés, prêts à miser ou pas leur cori sur les 3 projets qui leur seront présentés. Avec nous, Vanessa Adandé, entrepreneure experte en finance d'entreprise. Elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Didier Classe est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques et se distingue par la qualité de ses réalisations. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Et bien sûr, l'investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas présent sur le plateau, mais il pourra intervenir à distance et proposer des partenariats aux entrepreneurs. Bonsoir les baobabs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, on compte sur vous. On a besoin de vos courriers pour développer nos projets. Est-ce qu'on pourra en avoir quelques-uns? Ça dépend des entrepreneurs. Ça dépend des projets présentés. Non, on ne demande que ça. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, le marché est fermé, pas de black market, donc on va tout de suite découvrir le premier projet de ce soir. Notre entrepreneur nous vient de Thiès au Sénégal. Âgé de 29 ans, formé en électromécanique, il a choisi de tracer un autre chemin, celui de l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire. Durant son parcours, il a fait face à une réalité qui le marque profondément, l'immigration clandestine, souvent liée au manque d'opportunités et de revenus. Alors, il prend une décision forte, exploiter la terre pour créer de l'emploi et redonner espoir à la jeunesse. J'ai le plaisir de vous présenter un projet essentiel intitulé Eden Park, qui œuvre dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness. Il répond aux besoins du déficit en approvisionnement en légumes, mais aussi le chômage des jeunes et des femmes, aussi pour lutter contre l'immigration clandestine, qui est un fléau qui frappe actuellement. Alors ceci est un projet essentiel et urgent, car l'insécurité alimentaire est un fléau qui frappe en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, sans compter l'immigration clandestine, l'inégalité des chances, la pauvreté, le chômage des jeunes et des femmes qui s'accroît d'année en année. Ce projet vient pour déjà lutter contre tous ces fléaux, lutter contre tout cela et apporter une sécurité alimentaire à la population. Mais son projet saura-t-il séduire nos baobabs? Avant de le découvrir, place au tirage de son destin. Bonsoir, Oui, ou devrais-je dire Nagadef? Magnifique. Tu nous viens tout droit de Dakar au Sénégal et tu es là pour pitcher ton projet à nos baobabs. Ils sont 3, plus l'investisseur mystère, mais le tirage du destin déterminera si tu pourras commandiler à tous nos baobabs ou pas. Dedans, des boules blanches et des boules rouges. Si tu tires une boule blanche, tu pourras donc commandiler avec tous les baobabs. Mais si tu tires une boule rouge, tu devras en mettre un en veille. D'accord. Est-ce que dans la vie, tu es plutôt chanceux ou pas? Moi, je suis béni. Alors, voyons, on va vérifier, on va tester la grâce. Allons-y. Et la grâce a fonctionné. Félicitations. C'est bien une boule blanche. Tu pourras commandiler à tous les baobabs présents ce soir. Bon courage. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Saviez-vous que 25 000 personnes meurent chaque jour à cause de l'insécurité alimentaire? Et pourtant, ce n'est pas dû à l'indisponibilité de la nourriture, mais plus
à un manque d'accès. Inquiet face à ces problématiques qui est l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et des femmes, l'immigration clandestine qui n'est pas un choix facile car derrière chaque traversée illégale, il y a une histoire d'espoir brisée face à un manque d'emploi et de revenus. Notre projet répond précisément à ce besoin et cela consiste à exploiter un site de 5 hectares en culture maraîchère avec 5 cultures cibles qui sont la tomate, le piment, le gombo, l'aubergine et le poivron en cycle rotatif de 24 mois, choisis pour leur haute résistance et leur rentabilité. Notre particularité est que nous faisons les comptes saison, mais aussi nous faisons en même temps les cultures saisonnières. Et notre plus grande force est dans le suivi que nous faisons à partir des pépinières, allant au niveau du repiquage, à la récolte jusqu'à la commercialisation. La taille de notre marché comprend les 6 plus grands marchés du Sénégal, ainsi qu'une soixantaine de marchés hebdomadaires qui représentent 87% du marché national. Nous ciblons aussi les ménages qui consomment de jour en jour les cultures vivriers. Le montant net de cette levée de fonds s'élève à 39 641 000 pour 15% des parts. Et un retour sur investissement est de 65 500 000 dès les 12 premiers mois, 131 500 000 dès les 24 mois et 196 500 000 au bout de 36 mois. Des chiffres très pessimistes par rapport à ce projet, mais pour montrer la rentabilité de ce projet. Le montant net de cette levée de fonds servira à l'augmentation de la main-d'œuvre parce que nous sommes déjà en cours de réalisation, mais aussi pour former les jeunes aux nouvelles techniques agricoles et à l'achat d'un matériel agricole de haute performance. Merci. Maintenant, place aux questions. Là où chaque certitude peut disparaître en un instant. Merci. Vous avez dit les produits que vous faites, c'est tomates, oignons. Tomates, gombo, poivron, aubergine, ainsi que le piment. D'accord. Et vous avez sur quelle surface, sur quelle superficie? Sur 5 hectares. Sur 5 hectares. Et l'investissement complémentaire va venir sur toujours ces 5 hectares ou bien sur, sur les 5 hectares? Et qu'est-ce que vous allez faire précisément? Augmenter la production, parce qu'on avait fait une étude de test sur 2500 mètres carrés au bout de 6 mois. Cela nous a donné un retour sur investissement de 6 millions. Alors nous voulons agrandir la surface à cultiver au niveau des 50 000 mètres carrés qui est 5 hectares. D'accord. Donc aujourd'hui, les 5 hectares ne sont pas cultivés? Non, nous avons juste fait une expérimentation du sol. Une expérimentation, d'accord. Et sur la base de cette expérimentation, vous êtes optimiste? Très optimiste même. D'accord. Donc vous n'avez pas encore fait d'année de chiffre d'affaires, de résultats? Si. Vous En fait, on avait commencé ce projet initialement en 2022 avec un champ de 1 hectare 700. Oui. C'est que nous avons commencé en fonds propres de 300 000 et nous avons commencé sur une parcelle de 1000 mètres carrés, ce qui nous a valu presque 2 700 000 de bénéfices. Alors on s'est dit pourquoi pas agrandir le champ. Alors nous avons cherché un champ qui était alloué, qui était de 5 hectares. Et voilà, nous avons commencé l'expérimentation. Alors sur les 2500 mètres carrés exploités, c'est là que nous nous sommes retrouvés de 2 millions à 10 millions de chiffre d'affaires. Et quelles sont vos prévisions de chiffre d'affaires du coup? Parce que j'ai été un peu embrouillée quand vous parliez de retour sur investissement. Je ne savais pas si on parlait de retour sur investissement pour vous, donc en termes de chiffre d'affaires ou... Oui, en termes de chiffre d'affaires, pour l'année 2026, nous prévoyons au moins 65 500 000 pour le projet. D'accord. Et ça, c'est sur la base de contrats que vous avez déjà signés? Oui. Avec les supermarchés? Oui, parce que nous avons 78 points de vente au niveau du Sénégal. Ça, c'est les points de vente sur lesquels vous avez déjà réalisé les 10 millions de chiffre d'affaires? Oui. D'accord. OK. Moi, j'ai une question à poser. Les produits que vous proposez sont des produits périssables. Mais dans votre développement, vous n'avez pas parlé des conditions de transport, des conditions de conservation de ces produits-là et quel est le taux de perte? Parce que forcément, il y a des... Pour le problème de conditionnement, il y a des produits qui s'avarient après. Nous louons en fait un camion frigorifique pour tous les acheminements que nous faisons au niveau des différents marchés. Et pour ce qui est des pertes, nous sommes mis à 5% comme ça de pertes, surtout au niveau des tomates, parce qu'elles pourrissent vite. Contraire au piment ou bien au gombo. Elles peuvent résister plus longtemps que les tomates. Quand vous faites la cueillette, immédiatement vous les rapatriez? Oui, immédiatement. Et sur les 70 points de vente, nous avons des, comment je peux dire, comme des kiosques. Et il y a des frigos là-bas
qui permettent de pouvoir les garder jusqu'au lendemain et les vendre. OK. À date, quel est l'investissement que vous avez pu faire? On avait commencé avec 300 000. Vous avez commencé avec 300 000. cumulé? Oui, 300 000. 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. C'est ce que vous avez investi jusqu'à là? Oui, jusqu'à là, nous sommes, je dirais, à 6 millions, à 10 millions de chiffre d'affaires. Mais nous avons investi que les 300 000. Et après tout ce investissement, c'est ce que nous investissons encore pour continuer. Mais quand vous cumulez tout ça, là, depuis que vous avez commencé là, vous allez investir combien? Vous estimez à combien d'investissements? Je dirais 4 millions. 4 millions d'investissements, Ouais. pour un chiffre d'affaires cumulé de 10 millions, c'est 10 ça? millions, oui. OK. Avec toutes les charges, vous, en termes de bénéfices, Ouais. vous vous retrouvez à combien? Une marge de 60%. Donc, les 4 millions, c'est l'investissement plus les charges, tout ça là. OK. Donc, vous avez dégagé 6 millions de bénéfices, c'est ça? OK. Et vous demandez combien maintenant? 39 641 000. Pour combien de parts? Pour 15%. Moi, mon impression, c'est que vous sous-estimez la part que vous donnez. Pour 39 millions d'investissement, pour une entreprise que j'ai surévaluée à 75 millions, donner 15%, c'est quand même... Ah, mais c'est une négociation. OK. Merci. Mais, Notre entrepreneur a-t-il été assez convaincant pour décrocher des deals? Découvrons le choix de nos baobabs juste après la pub. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Je crois que c'est un beau projet. Mais comme je le dis, c'est un beau projet. Mais nous, on a un domaine dans lequel nous investissons. Donc aujourd'hui, ça ne fait pas partie des domaines dans lesquels nous investissons. Et puis c'est une activité qui est loin de notre périmètre géographique. Donc en termes de maîtrise, on n'a pas forcément la maîtrise en plus de cela. Parce que c'est une opération, c'est une activité de day-to-day. Hein, donc on ne maîtrise pas toute la chaîne. Et le contexte de là-bas, donc je ne peux pas mettre mes courriers. Merci. Alors pour ma part, je trouve que c'est une belle initiative, mais j'avoue que j'attendais un petit twist, peut-être technologique, quelque chose qui me permette à distance de me dire que ça vaut la peine pour moi d'investir sur un projet qui est loin de chez moi. Et puis là, bon, j'avoue que je sentirais que j'aurais peu de valeur ajoutée à vous apporter. Donc je ne vais pas pouvoir mettre mes courriers sur notre projet. Écoutez, je pense qu'au risque de redire ce qui a été dit, hein, c'était un très beau projet. En tout cas, voilà, donc en termes d'impact, de production alimentaire et tout ça, donc c'était intéressant. Et là où on est un peu perdu, c'est quand vous venez en fait avec des valorisations qui sont exagérément gonflées et que vous demandez en fait donc d'investir par rapport à ça. Quand vous venez, en fait, je pense qu'il faut être dans ce type de situation, il faut être juste, il faut être fair play. Il faut être demander ce dont vous avez besoin et donner en fait ce qui doit aller en face. Et, au besoin, vous allez en fait pas à pas, c'est 15% que vous donnez,
vous demandez 15%, mais vous mettez aussi une valorisation qui correspond aux 15%. Moi, le projet m'intéresse, mais si vous me dites de mettre 15% dans ce projet que vous-même vous valorisez à 50 millions, alors que quand je mets 15% pour 39 millions, il est autour plutôt de 250 millions. Donc, est-ce que vous voyez, donc, en tant qu'investisseur, vous ne m'encouragez pas à investir donc, là-dedans. Donc voilà, donc c'est sous réserve donc, de cette discussion qu'on puisse avoir. Et puis bon, sur réserve aussi de voir effectivement comment on peut suivre le projet donc, à distance. Parce que moi, je suis à Abidjan, même s'il m'arrive de passer quelques fois à Dakar. Mais voilà, donc je mettrai peut-être un courrier. En tout cas, bravo. D'accord pour ce qui est du pourcentage. C'est une négociation. Absolument, absolument. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, merci. Et voilà, il réussit à convaincre Daouda qui met un courrier malgré la distance entre Abidjan et Dakar. Merci. Alors, on a un courrier, on ne sait pas encore de quel montant, mais on a déjà au moins un intérêt bien marqué. Est-ce qu'on est satisfait? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut sortir le chep de la gloire Ouais. pour la victoire? Très bien. Donc, bon retour, Jerry Jeff. Merci beaucoup. Et bon retour à Dakar. Merci. On va tout de suite découvrir le deuxième projet de ce soir. Aujourd'hui en Afrique, le commerce en ligne reste un parcours du combattant. Malgré l'essor du numérique, de nombreuses plateformes internationales ferment encore leurs portes aux cartes prépayées locales. Résultat, des milliers d'utilisateurs se retrouvent bloqués, incapables d'effectuer des achats pourtant essentiels. C'est pour briser ces barrières que notre entrepreneur du jour a imaginé une passerelle, une solution innovante qui permet enfin à chacun de commander sur n'importe quel site mondial sans la moindre difficulté. Monifusion est une plateforme de paiement digital tout en un qui permet à un entrepreneur ou à une entreprise de pouvoir encaisser les paiements mobile money, que ce soit en Afrique ou dans le monde ou en Europe, et également avoir des cartes virtuelles, pouvoir faire des paiements en ligne, encaisser des paiements, créer des boutiques e-commerce également. Aujourd'hui, Monifusion, c'est plus de 93 000 inscriptions et 26 000 personnes qui ont eu à vérifier leur compte. Chers investisseurs, aujourd'hui, nous avons un projet qui a déjà montré des résultats. C'est Monifusion. L'attraction est déjà là. On a déjà coché toutes les cases en termes de recherche de solutions innovantes. Nous réalisons des transactions tous les jours. On a besoin de vous pour pouvoir exploser les chiffres avec Monifusion. Parviendra-t-il à convaincre nos investisseurs de traverser avec lui? Nous le saurons juste après le SAS. Bonsoir Sekou. Alors, tu es là pour Koumandilé, un projet dans la FinTech. C'est ça. On a effectivement Didier Cla, entre autres, sur le plateau, qui est plutôt appétent de ce type de projet. Mais est-ce que tu pourras le pitcher à tous? Est-ce qu'il sera intéressé? Tout ça, on le saura après le tirage du destin. Donc, dans le vase des boules blanches et des boules rouges, si tu tires une boule blanche, tu es tranquille. Mais si tu tires une boule rouge, tu devras mettre en veille un des baobabs. Bonne chance. Merci. Bien, c'est une boule blanche, tu es tranquille, tu pourras donc commandiler devant tous les baobabs présents et le baobab mystère t'écoute également. D'accord. Bon courage et à tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Bonsoir. En Afrique, plus de la moitié des utilisateurs des cartes Visa ou Mastercard n'ont accès qu'à des cartes prépayées. Généralement, les cartes prépayées sont refusées sur les plateformes internationales. Nous avons des entrepreneurs qui ont l'argent, mais n'ont pas l'outil pour pouvoir payer afin de développer leur business. Aujourd'hui, Monifusion résout le problème de pouvoir bénéficier d'une carte de débit virtuelle en dollars, reliée au mobile money. L'obtention s'est faite en 1 minute et l'utilisation est immédiate. Nous avons une traction aujourd'hui de plus de 1,5 milliard de chiffres d'affaires en 14 mois de fonctionnement, plus de 100 000 utilisateurs et plus de 7 000 cartes de débit virtuel en dollars
émise. Je suis là aujourd'hui pour céder 10% pour 100 millions de francs CFA. Je suis Sekou Konaté, fondateur de Monifusion. Son destin est entre ses mains. Bonsoir. Quelques petites questions de précision. Aujourd'hui, votre solution, elle est opérationnelle dans combien de pays? D'accord. 10 pays. Dans 10 pays, lesquels? Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, RDC, Congo, Brazzaville, Cameroun. Et les accords, vous avez des sur Mobile Money, quels sont les opérateurs avec lesquels vous avez des accords? Ok, nous avons signé avec des agrégateurs de chaque pays qui ont des agréments dans chaque pays. Ah, ok, vous avez signé des agrégateurs. Vous êtes basé où? En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Chiffre d'affaires réalisé? 1,5 milliard millions. 1,5 milliard. Sur 2024. Oui. Transactions, mais chiffre d'affaires. En flux. En flux, voilà. Okay. En chiffre d'affaires, je ne parle pas du flux. Chiffre Le d'affaires. flux, c'est important. 1 milliard de flux, oui, c'est bon. En chiffre d'affaires, c'est combien? En chiffre d'affaires, disons, CA 1 milliard. Vous faites 1,5 milliard de transactions et faites 1 milliard de chiffre d'affaires. Non, pas 1,5 milliard de transactions. Vous avez fait combien? Mais des chiffres. Non, les transactions. Vous savez que dans tout ce qui est important chez nous, là, c'est les transactions que vous faites d'abord pour mesurer le flux qui circule par votre plateforme. Et ce flux-là, c'est lui qui se traduit en chiffre d'affaires en pourcentage. C'est un flux financier qui passe et à partir de ce flux financier, ça montre déjà l'importance de votre plateforme. Et puis après, maintenant, on regarde le chiffre d'affaires qui est fait à travers l'ensemble des flux qui passent. Et c'est ça qui montre un peu l'audience de la plateforme, le nombre de flux que vous avez aujourd'hui. Combien de flux au total dans ces 10 pays-là vous faites? D'accord, c'est ce que j'ai signifié. 1,5 milliard millions. En Côte d'Ivoire, quel est le flux que vous faites? En Côte d'Ivoire, on fait 25 millions. 25 millions de flux. Est-ce que vous commencez en fait ou bien? Parce que déjà, il faut comprendre que c'est stratégique. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons des concurrents qui sont bien avant nous. Et nous sommes accentués sur les pays où les concurrents ne sont pas encore disponibles pour pouvoir prendre part des marchés et pouvoir proposer un taux meilleur ici en Côte d'Ivoire. Ok. Mais sur un taux meilleur, pourquoi votre transaction, 25 millions de transactions, c'est très faible quand même. Très très faible. Parce que nous accentuons beaucoup sur les autres pays tels que le Burkina Faso qui nous fait rentrer à cette chiffre. C'est votre plus gros marché, le Burkina Faso? Oui, Burkina Faso. Et combien de là-bas en termes de flux là? Disons aujourd'hui à 500. 500, d'accord. Okay. Vous avez commencé quand? Septembre 2023. D'accord. Nous, on fait notre anniversaire en septembre 2024. D'accord. Et vous prenez, quelle est votre marge de commission? Commission, sur les transactions, déjà, on a 1% direct. Okay. Et si chaque dollar vendu, en ce qui concerne les cartes, on a 10 francs. Si chaque dollar. C'est ça le chiffre qui m'intéresse en termes de commission. Qu'est-ce que vous avez rentré en cumulé depuis que vous êtes en activité? Ok. Disons ce qui nous revient directement. 107 millions. Ce qui nous vient directement, 107 millions. D'accord. Mais c'est ça qui représente votre chiffre d'affaires, réellement. C'est ça. C'est ça qui est votre chiffre d'affaires. C'est pas l'argent que vous collectez qui est votre chiffre d'affaires, c'est l'argent, les commissions que vous percevez sur les transactions qui sont faites là, qui représentent votre chiffre d'affaires, normalement. C'est ça qui vous appartient. C'est ça. Donc, en réalité, vous faites un chiffre d'affaires de 105 millions. 7. 100 7. Bon, 107. Ouais. Si tu es en tête 2. Et tu demandes combien? 100 millions. 100 millions pour 10%. Oui. C'est pour faire quoi? Bah déjà, il faut comprendre que l'activité est beaucoup basée, il faut communiquer. Ouais. Nous utilisons la publicité Facebook. Moi, j'utilise la publicité Facebook pour communiquer dans ces différents pays. Facebook ADS. Ouais. Et également renforcer l'équipe technologique parce qu'on a d'autres valeurs à ajouter. Et puis le support client. On veut même faire du H24 au niveau du support client. D'accord. Ok. Et c'est qui vos concurrents? C'est les opérateurs télécoms, c'est les fintech, d'autres fintech? Oui, d'autres fintech qui proposent des cartes. Mais en réalité, ces fintech proposent des cartes prépayées. Alors que nous, on propose des cartes de débit virtuel en dollars, rechargeables par mobile money. D'accord. Et il n'y a personne d'autre qui fait ça? Bah,
Ici en Afrique, je n'ai pas encore vu personnellement. Mais la personne met de l'argent de son mobile banking sur la carte. Yes. Et puis maintenant, il fait la carte pour vous payer sur les plateformes internationales parce que les cartes prépayées sont refusées. D'accord. OK. Oui, sur certains sites, oui, c'est vrai. Okay. D'accord. Je ne sais pas, il n'y a pas un concurrent qui vient de lancer ce même produit là récemment en Côte d'Ivoire ici. Comme il n'a pas le droit de le citer. Nos baobabs vont maintenant se prononcer. Vont-ils mettre leur cori ou pas? À tout de suite pour le découvrir. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Votre produit semble être il est intéressant dans la conception, ça il faut le dire. Mais bon, moi j'ai un problème sur la valorisation qui est faite. Parce que pour un chiffre d'affaires de 105, 107 millions, vous demandez, vous savez même pas, on ne sait pas combien votre plateforme est valorisée aujourd'hui complètement, vous demandez 100 millions. Et quand on sait que c'est un environnement qui est très concurrentiel, parce que ce que vous dites là, vous n'êtes pas les leaders. Il y a beaucoup de leaders déjà sur ce marché-là, qui est un marché aujourd'hui de fintech qui se développe très rapidement. Valoriser à demander 100 millions pour 10%, ça pose problème quand même. Vous avez effectivement raison. Voilà. Mais nous déjà, on est dans l'activité. Avec cette traction, je pense que si vous vous lancez aujourd'hui, on peut exploser les chiffres. Car j'ai la foi que c'est possible avec les fintech. Bon, en business, c'est vrai, la foi est importante. Mais il y a la réalité du terrain. C'est ça. Voilà, un entrepreneur qui n'a pas la foi, ce n'est pas la peine. Il arrête carrément l'entrepreneuriat. Si ces 100 millions-là, vous faites quel chiffre d'affaires dans 2 ans, dans 3 ans? Dans 2 ans, disons 500. 500 millions? Mensuellement. Mensuellement? Yes, mensuellement. Parce que vous n'allez pas pouvoir non plus faire des achats de façon illimitée, hein, parce que sinon vous allez enfreindre la règle de transfert de change. Vous savez ça, non? Nous avons d'autres valeurs ajoutées dans l'application mobile. D'accord. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc j'allais dire, voilà, donc c'est un très bon projet et je pense effectivement ça règle la question en fait, donc en attendant, hein, parce que pour l'instant, beaucoup de cartes prépayées ivoiriennes sont blacklistées pour différentes raisons. Bon, en espérant aussi que votre solution ne sera pas blacklistée parce que ça vient du pays de coupé décalé. Mais bon, on espère. En tout cas, sinon, voilà, donc si c'est autrement, ça peut très bien marcher. En tout cas, bonne continuation. Alors moi, j'ai des appréhensions très spécifiques par rapport au secteur de la tech parce que je suis toujours impressionnée du niveau d'investissement qui semble être nécessaire et je n'ai clairement pas les moyens de... Et des valeurs qui vont avec. Donc je vais garder mes coris et passer. Bon courage. C'est un projet qui paraît séduisant. Mais bon, aujourd'hui, comment je fais une analyse, il y a quand même, quand je regarde le marché de fintech, il y a un marché qui commence à être
hyper saturé. Et sur ce domaine de cadre virtuel-là, ça commence à se développer. Parce que je sais qu'il y a des concurrents qui ont commencé à lancer ça, qui sont très forts et très en avance sur ça, déjà. Je ne vais pas les citer ici. C'est un projet intéressant, mais j'ai quelques réserves. Deux points essentiels. Hein. D'abord, le marché, l'appréciation du marché, parce que c'est un marché qui est dynamique, qui est très concurrentiel aujourd'hui et qui le sera de plus en plus. Donc ça, c'est... Et deuxièmement, la valorisation que vous faites de votre entreprise que j'estime qui est complètement à revoir. Parce que si on ne mène pas une étude de valorisation plus fine, le montant que vous avancez, il est quand même élevé, 100 millions, pour faire de la publicité, hein, et pas faire de la R&D. Parce que ce genre de produit-là, il faut faire beaucoup de recherche, de développement pour être innovant, de plus en plus innovant. Et ça, la plupart du capital de cet argent investi va aller dans la com pour faire connaître le produit. Pendant qu'il y a des concurrents qui sont féroces et qui ont plus de moyens que vous. 100 millions, ça ne sert à rien face à vos concurrents. Donc il y a ça qui me fait douter. Et je suis intéressé de connaître mieux le produit pour me prononcer. J'ai besoin d'un round de discussion avec vous pour me prononcer. Il donne moitié. Il donne moitié de cori. Il donne une moitié. On ne coupe pas le cori. Hein? Il donne une moitié, donc ça vaut maintenant de vous battre pour arrêter l'autre partie. Voilà, il faut qu'on puisse s'accorder sur la valorisation de votre entreprise, comprendre mieux votre produit, son positionnement sur le marché. Avant de se prononcer définitivement, je donne une moitié de cori. D'accord, on verra ça. Merci. Et voilà, notre entrepreneur repart avec un demi-cori d'un baobab. C'est dans ces moments que Anouman intervient pour nous partager un proverbe africain et apporter une lueur d'espoir à la situation. Alors Anouman, quel message avez-vous pour nous ce soir? Chez les Akans, on dit, quand un enfant sait se laver les mains, il peut manger avec les adultes. Merci à Anouman pour cette pensée instructive. On repart avec un demi-cori, donc une moitié. Merci d'ailleurs à Daouda qui a poussé un peu Didier à affirmer sa demi-moitié de cori. Est-ce qu'on est satisfait? Oui, bien évidemment, très très satisfait. L'échange a été très enrichissant. D'accord. Donc, on va aller chercher cette deuxième moitié de cori pour en faire un cori bien complet, n'est-ce pas? Merci encore d'avoir été avec nous et à très vite. À très bientôt. Au revoir. On va maintenant écouter les précieux conseils de l'œil du sage. Aujourd'hui, nous retrouvons notre sage Mossadegh Bali, celui qui a fait une fortune dans l'hôtellerie en Afrique. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais qu'en est-il de celle du dirigeant, celui sur qui tout repose, celui dont tout le monde attend des réponses? Pour nos jeunes entrepreneurs qui ont déjà des responsabilités, cette solitude est un défi quotidien. Sage, comment gérez-vous cette solitude? Quand vous ressentez le besoin de parler, vers qui vous tournez-vous? Je parle d'abord à Dieu 5 fois par jour, minimum. Et souvent, c'est plus que 5 fois par jour. Je parle avec ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. J'ai la chance d'être grand-père. Je parle avec mes amis. La vie sociale est extrêmement importante. Et puis le reste du temps, je parle avec moi-même. C'est toujours important pour un entrepreneur de prendre du recul et de réfléchir aux problèmes qui sont là, que vous devez résoudre et que vous seul pouvez résoudre et devez résoudre, vous seul. Et ces moments privilégiés, c'est par exemple quand je fais mon sport quotidien le matin, après la prière, je vais marcher, comme je l'ai fait ce matin. C'est des moments privilégiés, vous mettez un casque, vous écoutez de la musique et vous réfléchissez à vos problèmes. Ça, c'est des moments privilégiés. Lorsque vous voyagez aussi, que vous êtes un peu loin de votre environnement, un peu moins de pression,
Ça vous permet aussi de réfléchir à ces problèmes-là. La lecture, malheureusement, les jeunes ne lisent plus. La lecture aide beaucoup à la prise de décision. Parce que lire un livre vous permet d'avoir un benchmark, d'avoir des expériences vécues par d'autres personnes et qui le racontent dans un livre, ou de la philosophie, de la vie tout court. Donc, encore une fois, un dirigeant par nature est quelqu'un de solitaire, parce qu'à un moment donné, tout le monde vous dit, voilà les problèmes, vous trouvez la solution, vous décidez in fine, et souvent, vous ne pouvez pas demander de l'aide à qui que ce soit, parfois même pas à votre épouse ou à votre époux. Vous êtes obligé, vous, de réfléchir à ces problèmes. Donc, c'est vrai que c'est des moments qui peuvent parfois être angoissants, lorsque vous devez dire, est-ce que je ferme cet hôtel parce que ça ne marche pas et je vais mettre au chômage des hommes et des femmes? Est-ce que j'investis dans tel pays au lieu de tel pays? Est-ce que je prends telle dette ou je ne m'endette pas? C'est vraiment des décisions stratégiques très importantes qui ont un impact sur votre entreprise. Et donc, pour cela, comme je dis, je parle avec Dieu, je parle avec ma famille, je parle avec mes amis, je lis beaucoup. Et puis, je trouve des moments tels que les moments de sport pour réfléchir à ces problèmes-là. Merci à notre sage pour ses conseils éclairants. Méditer, lire, faire du sport et échanger avec sa famille sont autant de clés pour surmonter la solitude et renouveler ses idées. Et vous, chers téléspectateurs, que faites-vous quand vous vous sentez seul? Pendant que vous y réfléchissez, retrouvons Kimi Star dans le sens. Et ensemble, on va découvrir ce projet Novelty. C'est souvent dans la galère que naissent les idées les plus ingénieuses. Voici l'histoire de deux jeunes gens dans la vingtaine, révolus et doctorants en médecine, qui, sur les bancs du campus, ont imaginé une idée brillante. Exploiter la tiéké, fierté nationale de la Côte d'Ivoire, pour en faire un business rentable. Ils se lancent dans la culture, la transformation et la commercialisation de la tiéké, à la fois sur le marché national et international, tout en défiant les prix de la concurrence. Un jour, j'avais envie de manger de la tiéké. Et nous sommes deux. J'achète le poisson et j'achète en même temps la tiéké, 100 francs. Je vois que le sachet était tellement gonflé que le lait avait occupé tout l'espace. Et c'était juste une petite boule. Donc, quand je prenais au fur et à mesure, à la fin, je me retrouve avec la tiéké 1000 francs. Pour deux personnes. On va, on mange, on n'est pas rassasié. Donc moi, il me pose des questions. J'ai compris que c'était un problème. Et pour moi, comme les mentors le disent, partout où il y a problème, c'est une opportunité. Chers investisseurs, je suis le cheval sur lequel il faut miser parce que j'ai en main un produit qui va non seulement rehausser l'image de l'Afrique et de l'entrepreneuriat en Afrique, mais qui va vous faire gagner énormément d'argent. Sauront-ils convaincre nos baobabs? Mais avant, découvrons leur choix du destin. Et c'est un duo d'entrepreneurs qui vient clôturer cette soirée. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'à deux, vous aurez plus de chance? C'est ça. En tout cas, vous n'aurez pas deux fois le droit de tirer le tirage du destin. Une boule blanche, vous pourrez pitcher à tous les baobabs. Une boule rouge, vous allez devoir en mettre un en veille. Qui fait le tirage? D'accord, allez, vas-y. Et c'est une boule blanche. Félicitations, vous allez donc pouvoir commandiler avec tous les baobabs présents ce soir. Bonne chance. Merci, merci madame. Bonjour chers baobabs, l'heure est très grave car 80% de la production nationale du manioc est destinée à l'exportation. Et un fait encore plus marquant, c'est que la tiéké qui autrefois pour 200 francs pouvait suffire pour 3 personnes, aujourd'hui pour une personne il en faudrait au moins pour 500 francs.
Quand nous étions petits, c'était le plat le plus disponible. Mais aujourd'hui, ce plat qui était autrefois prisé est devenu un luxe. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer, depuis le 1er septembre 2025, la marque Cassava, qui offre de la ticket à partir de 75 francs aux Africains et aux Ivoiriens. Donc, depuis le lancement, en un mois, nous avons pu enregistrer 10 000 clients avec un chiffre d'affaires de 3 millions en un mois seulement. Donc, nous sommes au devant de vous ce soir pour demander 50 millions contre 10% des parts de cassava pour créer de l'emploi, augmenter notre production et nous exporter au-delà de la Côte d'Ivoire. Merci. Voici la série de questions-réponses. C'est maintenant que tout se joue. Bonjour, merci d'être là. Alors, qu'est-ce qui différencie votre attiqué, votre cassava de l'attiqué que je trouve partout? D'accord, merci. D'abord, en termes de qualité, voilà, c'est de l'attiqué qui est, par rapport aux autres, il n'y a pas assez de fibres. Et en termes de quantité, nous dominons complètement le marché. Et le prix qui est très accessible, en dessous de 100 francs CFA. Moi, je veux savoir, comment vous faites pour avoir un prix aussi bas? Et voilà, est-ce que vous avez des plantations de production où vous enlevez le manioc pour faire cet attiqué-là? Et quelle est votre méthode de production? Voilà. Ok. Depuis 1 an de cela, nous avons commencé à se lancer dans ce domaine-là. Voilà. D'abord, on a eu 100 hectares de terre à exploiter. Et pour l'instant, nous n'avons pu exploiter que 20 hectares. Et c'est sur ces 20 hectares-là que nous avons décidé le 1er septembre de lancer la marque Cassava. Voilà, donc de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la transformation, on contrôle à tous les niveaux. Vous avez une équipe qui de planteurs, qui s'occupe des plantations, de cueillettes, il y a une équipe de broie, ouais, vous avez des machines pour broyer. Comment ça se passe, ce mécanisme-là? Bon, il y a combien de personnes? Bon, actuellement, au niveau de la production, on fonctionne avec 15 personnes. Donc, qui est composé de femmes qui maîtrisent la fabrication de la ticket et aussi des hommes, c'est-à-dire qui vont enlever, qui vont venir déposer, épulcher, enlever tout ce qui est fibre. Et les machines que nous avons actuellement, on a 3 machines qu'on a pu acheter pour pouvoir faire la transformation. Et vous êtes dans quelle zone? Et nous sommes dans la région du Berry. Alors moi, j'aimerais savoir les 3 millions de chiffres d'affaires que vous avez réalisés en un mois, quels étaient vos points de distribution? Bon, il y avait des restaurants et des clients, des particuliers. C'est-à-dire les restaurants, on leur donne à partir de 250 francs le kilogramme. Et on définit une restauration dans laquelle il y a une quantité qu'on livre par jour. Donc cette quantité-là, on attend 1 semaine pour récupérer l'argent à la fin de la semaine. Et avec les particuliers, les commandes venaient de partout, notamment dans la région du Béquet, à Boaké là-bas, à Abidjan et un peu partout. Mais le gros souci, c'est la logistique, qui fait qu'on ne peut pas véritablement répondre à la demande. Quand les commandes se passent, c'est difficile de livrer à temps, quand c'est hors de Boaké. D'accord, donc aujourd'hui, l'investissement va vous servir aussi à combler la logistique. Vous allez faire quoi de l'argent que vous demandez? Bon, d'abord, c'est d'exploiter les parcelles qu'on a et investir également dans la logistique pour véritablement rester dans cette logique-là de rendre la ticket accessible à tous. Donc vous allez augmenter la production et sur la logistique, vous allez faire quoi exactement? La logistique, c'est d'acheter des engins qui vont servir de transporter les différents colis et notamment les machines. Les machines, notamment pour broyer, parce qu'il y a différents types de machines pour avoir la qualité que nous offrons. Et c'est 10% pour 50 millions, c'est ça? Oui. D'accord. Et les terres que vous avez, elles vous appartiennent, les 100 hectares ou bien... Oui. Elles vous appartiennent? Oui. Vous avez le certificat foncier rural? Bon, nous sommes 4 associés. Ouais. Donc parmi nous, il y a un qui a perdu son père à son âme. Il est le seul garçon de la famille. Donc avant de mourir, il avait délégué la terre à ce dernier. Donc lorsqu'on a débuté le projet, c'est lui qui nous a demandé
étant membre de l'équipe, il a demandé à ce qu'on puisse exploiter l'espace. D'accord. Donc, pour l'instant, on ne paye pas. Ça a été son rapport dans la boîte ou bien... D'accord. Donc aujourd'hui, ça appartient à... ça s'appelle comment la boîte Cassava. Non, la boîte, c'est Novelty. Voilà. Et la marque, c'est Cassava. Voilà. Les terrains appartiennent à Novelty. Oui. D'accord. Donc il ne peut pas les remettre en cause. Non, non. Est-ce qu'au niveau des parts, d'abord, il y a 2 questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez les documents administratifs, c'est-à-dire les certificats fonciers des terres? Parce que vous avez les trucs au village, on dit, bon, dans les villages, on dit, bon, la terre appartient à telle personne. Mais est-ce que le document administratif existe aussi, le certificat foncier a été délivré au nom de votre société? Société. D'abord, quand nous avons commencé, nous sommes partis vers le chef de terre, voilà, qui a donné son approbation. Et il nous a demandé aussi d'aller vers aussi les autorités, voilà, qui ne sont pas loin du village, pour aussi aller avoir aussi le certificat foncier comme vous l'avez demandé. Vous l'avez? Non, nous n'avons pas pour le moment. Nous sommes en train de mener les démarches pour y avoir. Ok. Quelle est la composition de chacun de vous actionnaire dans la boîte? Oui, oui. Quelles sont vos parts? Bon, les parts sont, comment on appelle, du plus grand au plus petit. Chacun a envoyé une partie. Voilà, mais les parts ne sont pas équitables. Vous dites que telle partie a... L'actionnaire majoritaire, c'est qui? L'actionnaire majoritaire, c'est lui. C'est moi. À combien? À 25%. 25%. Et celui qui a envoyé la terre, il a combien? Celui qui a envoyé, il a 20%. Il a combien? Il a 20%. Toi, tu as apporté quoi par 25%? Bon. Validé? D'accord. Pour la petite histoire, c'est le 2e produit que nous avons fait sortir. J'ai débuté, quand ça a commencé, j'étais seul en licence 3 et ils m'ont rejoint. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. On n'a pas commencé par ce produit. Ah, ok. Mais on a répondu à cet appel parce que moi-même, étant étudiant en médecine, c'est difficile d'avoir de l'argent et puis manger à chaque fois. Donc, la ticket qui était le plan de secours pour nous, c'est devenu difficile pour l'avoir. C'est comme ça que, comme je ne peux pas le faire seul, j'ai appelé les autres. Non, je loue vraiment votre esprit d'initiative. Et je suis séduit que des jeunes soient à la manœuvre. Hein. Ça, je vous le dis, franchement, je suis très content et fier de vous. Ont-ils été rassurants et convaincants? Dans un instant, on le saura. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Vous savez, je salue vraiment cette initiative, mais nous, on a un domaine d'investissement, voilà, qui est un peu loin de l'industrie de l'agriculture. Sinon, ce qui fait que je peux pas mettre mes courriers, mais vraiment, à titre personnel, je soutiens votre initiative et j'espère qu'un des investisseurs ici sera intéressé
Parce que c'est un beau projet. C'est un projet. Et puis... Et voilà. C'est difficile parce que j'ai déjà accepté, j'ai déjà mis mes coris dans un projet de production et de transformation agricole. Donc je vais devoir me réserver pour cette fois-ci. Et je regarde Daouda parce que j'espère que lui, il pourra vous encourager davantage. Bravo, c'est un très bon projet. Déjà, ça permet d'occuper les femmes et tout ça, et les personnes vulnérables. Donc, c'est très, très intéressant. Maintenant, après, derrière, sur les coris, j'avoue que je suis un peu réservé. Mais on va dire après, bon, derrière, on peut continuer la discussion. Donc, je vais faire comme Didier tout à l'heure. Je vais mettre un demi-cori et après, on va approfondir, en fait, parce que j'ai besoin d'avoir, en fait, plus d'informations sur notamment la valorisation, comment vous arrivez à ces 50 millions, le 7K foncier rural, où vous en êtes, sur un certain nombre de questions comme ça. Et puis après, donc, bien sûr, si on a des choses, on peut faire le chemin ensemble. Donc, on va dire, oui, vous avez en fait un courrier sur réserve qu'on discute. Et bravo. Et Didier, tu peux venir à titre personnel aussi, hein? Black Market. Au Black Market, on va discuter. D'accord. En tout cas, bravo. Félicitations. Bon courage. Eh ben oui, belle victoire pour nos jeunes qui décrochent un demi-cori de Daouda. Mais l'aventure ne fait que commencer pour nos jeunes entrepreneurs. Oui, je continue, je suis en doctorat installé. Ah, vous faites ça et puis vous êtes en doctorat 1? Oui. Ça a tellement changé, c'est plus que doctorat. Bravo. Bravo. Attention. Bravo, bonne continuation. Apparemment, Vanessa est très intéressée par la tchéké. Je vais leur prendre de la tchéké pour rentrer. Tiens, la tchéké. Toi aussi, libère. Ça commence à faire... C'est un demi-cori, une belle victoire, bravo. Donc on a hâte d'avoir cassava dans tous les marchés, dans tous les supermarchés, dans tous les restaurants. Encore une fois, bravo à vous. Merci à vous. Merci à vous. Aujourd'hui, 3 entrepreneurs ont présenté 3 projets audacieux. Le premier défendait un projet agroalimentaire visant à offrir aux jeunes des emplois stables et des revenus mensuels. Une initiative qui a séduit Daouda, qui a décidé de soutenir ce projet avec un investissement. Le deuxième entrepreneur est venu présenter Manufusion, une solution innovante offrant aux utilisateurs une carte de débit leur permettant d'acheter en ligne partout dans le monde. Il repart avec un demi-cori d'un baobab. Enfin, nos 3e entrepreneurs ont présenté Cassava, un projet qui transforme le manioc en attiqué vendu à des prix très abordables sur le marché national et international. Leur projet a remporté un demi-cori. Ce soir, comme chaque semaine, on retient que de beaux projets émergent. Et souvenez-vous, dans Succès en direct, tout peut arriver. C'est la fin de Succès en direct. Merci à nos baobabs pour leurs conseils, leur rire et leur cœur ouvert. Ce soir, encore une fois, nos entrepreneurs nous ont rappelé que l'audace, le travail et la foi sont les vraies clés du succès. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour de nouvelles histoires et de nouveaux rêves. Et qui sait, peut-être un deal.